Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de la réalisation du deck, l'escalier de patio, comme vous le voyez, comment ça a été fait. On a produit ça en 1 heure, tout au plus, tout a été monté de A à Z. Donc voilà, c'est un test en même temps pour voir justement que c'est solide. Voilà, c'est fait. Et ceci a été réalisé en 1 heure aujourd'hui. Je vous explique comment, je vous explique combien ça a coûté, je vous explique tout ça dans cette même vidéo que vous voyez. Donc en 1 heure, ça a été réalisé. Vraiment, vraiment très surpris. Et je vous dirai qui l'a fait, pourquoi ça m'a coûté comme ça et surtout pourquoi ça a duré 1 heure de travaux. Donc pour la porte patio, pour l'escalier patio, pour le deck, c'est un petit deck, c'est un 4 par 8. Ok, ça c'est un 4 par 8. Ce n'est pas très grand, mais assez pour avoir un barbecue. Assez pour un barbecue. On aura en plus beaucoup d'espace pour passer. Donc c'est pas très grand, mais c'est très bien. Parfait. Donc je vous en parle de tout ça. Voilà. Donc ici, comme on peut le voir, j'ai été en plein hiver. Donc voilà, on est quoi, le 21 mars. Donc la neige est encore là, on espère encore avoir un peu de neige. Donc c'est vide, la maison est neuve, elle a été livrée comme ça. Apparemment on ne livre plus avec donc une marche. Donc en ce moment-là, il faut qu'on le fasse nous-mêmes une fois qu'on a livré. En tout cas, c'est ce que en fait notre constructeur nous a dit. Donc là, c'était des dépenses inattendues. Là, vous voyez déjà, on a utilisé une technique avec des métaux. Voilà, c'est un choix qui a été fait parce que déjà au niveau du règlement municipal, donc du code de la ville, voilà, la taille, on ne voulait pas faire en fait donc courir derrière des permis et des choses comme ça. Donc nous on a préféré donc aller avec le métal, aller avec la taille voilà, le maximum possible permis sans demande d'un permis de construire. Et donc c'était 4 par 8. 4 par 8, c'est celui qu'on a choisi. Et donc pour la ville où on est, c'est le maximum quoi. Sinon après il faut aller demander le permis. Alors surtout qu'une maison de ville, une maison arrangée, le terrain n'est pas très grand. Donc 4 par 8 c'est assez suffisant. Voilà, c'est déjà donc ça. Et puis comme vous voyez, c'est accroché à la fondation en béton. Donc la durée de vie est de 25 ans. Donc 20-25 ans, ce qui est pas mal. Parce que j'avais fait des demandes de soumission auprès de plusieurs compagnies pour voir plusieurs options, par exemple béton estampillé, béton fini, oui, parce que je voulais voir en béton et tout, mais j'ai vu que voilà, c'était pas mal cher. J'ai regardé aussi avec beaucoup d'autres personnes, c'était pas mal cher également, toutes les soumissions que j'ai pu avoir. Et donc ça a été quand même assez bien. Quand j'ai trouvé le monsieur, j'ai dit voilà, en fait pour tout expliquer, moi j'ai fait des recherches, à un moment donné j'avais même arrêté de faire des recherches parce que les prix c'était des prix vraiment élevés. Et donc juste pour le faire en béton, l'escalier en béton, ça allait me coûter, en béton fini, ça allait me coûter 8500 $. Et puis pour faire en béton estampillé, en ce moment-là, ça va me coûter 7500 $ environ, avant taxe évidemment. Et puis plusieurs de personnes que j'ai vues, dont j'ai reçu des soumissions pour faire exactement ce qu'il est en train de faire là en ce moment, ça tournait autour des 3000, 3500, 4000 jusqu'à 7000 $. Alors évidemment c'est beaucoup d'argent, surtout quand ce n'était pas du tout planifié. L'été arrive, on ne peut pas utiliser cette porte si jamais on ne le fait pas. Donc c'était devenu une urgence. Alors en ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est que simplement j'ai trouvé un monsieur, c'est un travailleur autonome, voilà, il fait ça à son compte.
Donc, une chose que j'ai remarqué, plus on fait affaire avec une petite structure, moins cher ça coûte. Et voilà, c'est mieux aussi pour la personne parce que la personne ici travaille seule. C'est un travail, comme je dis, qui s'est fait en 1 heure. Alors, bon, à 1 heure en fait, en partie, je vais expliquer ça aussi. Donc, il travaille seul et il arrive, il n'a pas beaucoup de dépenses à faire. Et donc, ce qui fait qu'il peut économiser un peu sur le montant. Il peut demander un montant qui est raisonnable. On peut même négocier un peu. Alors que si c'était une compagnie, on allait m'envoyer 3-4 personnes. Et voilà, ça justifie un petit peu le montant qu'il demande. Mais pour un travail comme ça qui a été fait en 1 heure, ces gars, c'est un menuisier. Donc, il ne fait que ça à longueur de l'année. Donc, voilà, les prix que ça m'a coûté, ben, je vais vous le dire, ça m'a coûté $2200. 2200, en fait, lui, je lui ai donné 1950, mais parce que 150, j'avais acheté également d'autres matériaux moi-même. Mais lui, il est venu avec presque tout déjà. Donc, c'est 1950, mais au total, ça m'a coûté, donc, bref, j'arrondis, hein, $2200. $2200, c'est le montant que ça m'a coûté pour faire ce deck 4x8. Je vous explique comment. Déjà, lui, à ces prix qui étaient beaucoup plus élevés, mais quand même moins cher que la plupart des gens, ben, c'était autour des... c'était autour de 2500 pour un 4x7. Et donc, étant donné qu'au départ, je voulais un deck un peu plus grand, mais voyant également les budgets, ben, je dis ben, on va aller avec un 4x8. Et surtout aussi, c'était la limite que ça permettait pour pouvoir le faire sans demander le permis à la ville. Et donc, j'ai trouvé que c'était une bonne stratégie. Et donc, en ce moment-là, il a pu me le faire 4x8 en même prix que 4x7 qui sont ses produits standards qu'il installe. Et donc on a eu un petit peu plus grand si vous voulez que voilà, ses produits habituels. Et ça sans devoir ajouter un montant supplémentaire. Et évidemment, comme j'ai dit, j'ai payé 1950 plus ce que j'ai dit, j'ai dépensé en matériel. Bref, ça m'a coûté $2200. Dans les $2200, ben, ça inclut tout ça. Lui, le monsieur, il est arrivé déjà, je vais dire, il avait déjà presque tout fait. Il avait déjà fait, c'était vraiment des modules. Donc ici, il est arrivé sur place avec donc des modules qu'il devait monter sur place. Et donc lui-même il m'explique que justement il a commencé à 6h du matin, il avait déjà installé 2 autres ailleurs, voilà, et puis chez moi il était arrivé à 9h et quelques du matin, et puis bon il a commencé à installer à 10h, ben, c'était fini. Je veux dire 10h, 10h30 environ, c'est déjà fini. Et donc, j'avais pris 1 heure tout au plus. Je ne compte pas le temps, peut-être que ça lui a pris de descendre, que je lui parlais un peu aussi, je lui posais des questions. Donc, quand je déduis ces temps-là, c'est 1 heure exactement que ça lui a pris de monter ça. Mais, encore une fois, comme vous voyez l'escalier qui est là, il avait déjà monté des modules. Donc, la grosse structure qui est en bas, là où il est en train de déposer, le bois, le 1x6, ben, c'était également déjà monté. Donc plusieurs choses étaient déjà montées à partir de chez lui à la maison. Et il m'a expliqué qu'il a fait ça le matin. Même le montage qu'il a pu faire, c'était le matin même, qu'il a dû couper, monter tout ça. Et puis à trouver le temps de venir avec, pouvoir l'installer. Autant vous dire que ben, voilà, c'est un métier qui fait entrer beaucoup d'argent. Ça nous fait comprendre qu'on a perdu du temps à aller à l'université parce que voilà, le gars il installe 5 ou 6 par jour comme ça. Et je lui pose la question, est-ce qu'il y a des saisons sèches? Il me dit que non, ça n'existe pas dans son domaine. Donc toute l'année, il est fait que voilà, il installe donc des balcons, des vérandas, des decks, des patios, etc. Tout plein de choses. Et donc voilà, quelqu'un qui se fait au minimum $5000 par jour. Pourquoi $5000 par jour? Parce qu'il m'a expliqué les matériels
qu'il a acheté, c'était aux alentours de $1000 que ça lui a coûté le matériel. Ben, si j'ai payé $2200, ben, écoutez, il s'est fait au minimum $1000, quoi. $1000, même si on dit voilà, $1000, mais si on dit qu'il installe 5 par jour, ben voilà, ça, il y a de l'argent dans le domaine en tout cas. Et une chose est sûre, il connaît son travail. C'est peut-être la raison pour laquelle ça lui a pris pas beaucoup de temps. Il connaît son travail, j'ai pu observer. J'ai quelques petites notions basiques, mais mais je suis pas quelqu'un qui est très manuel, même si j'aimerais pouvoir l'être. Mais j'ai pu observer, il est très minutieux dans ce qu'il fait. Il est très bon et donc ça lui fait gagner du temps avec l'expérience, je crois. Alors tout ça, vraiment, j'ai apprécié les gars. Vraiment, comme j'ai dit, on a perdu du temps à l'université, quoi. 5000 balles par jour, et puis il n'y a pas de saison sèche. Et surtout, dans son cas, il est conscient du fait que c'est un choix de travailler seul, justement, parce que justement, ça diminue les dépenses. Et bon, voilà. Donc, par jour, s'il en installe 5, sans devoir travailler toute la journée en plus, parce que comme j'ai dit, à 6 heures, il travaille, il fait déjà des modules et qui va aller seulement sur les terrains, aller installer. Et donc, 3-4 rendez-vous, l'avant-midi, tout au plus 14 heures, il a fini, il a 5000 balles dans la poche. Donc, et puis, il fait d'autres choses. Vraiment, ça a été inspirant pour moi. Mais une chose est sûre, les gars connaissent son travail, connaissent son taf. Vraiment, il a été minutieux. Parfois, je faisais semblant d'observer, je voyais ce qu'il était en train de faire. Je ne sais pas si parce que j'étais là, j'étais en train de filmer, il voulait absolument que ce soit parfait, mais en tout cas, c'était du bon travail. Je n'ai rien à lui reprocher par rapport à ça, par rapport à ce que j'ai vu. Donc 25 ans, la durée de vie. Quand j'ai comparé avec tous les autres, les moins chers en fait que j'ai obtenus en dehors de ce monsieur en termes de soumission, c'était 2550 avant taxe. Et donc autant vous dire que c'était quand même un bon prix à ce prix-là. Quoi d'autre j'aimerais pouvoir partager parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'informations. Écoutez, déjà, c'est une nouvelle construction. On est tombé au moment où, comme je l'ai dit un peu au début, les constructeurs ne les font pas. Ils vont livrer la maison, mais ils ne livrent pas l'escalier des patio. Et donc, j'ai vu quand même un autre constructeur en face qui me semble qu'il a livré avec les escaliers. Mais bon, je ne sais pas, je n'ai aucune preuve, je pense que chacun a pu le faire. Le constructeur nous a dit, ils ne font plus ça. Parce qu'apparemment il y avait des problèmes quand c'était fait, j'ai aucune idée quel type de problème, il n'a pas voulu entrer en détail. Donc bref, ils ne les font pas. Mais ça, moi je ne le savais pas. Et donc quand vous arrivez dans une nouvelle maison, vous êtes content, vous êtes fauché parce que c'est comme ça. Et puis on vous dit que en plus de ça, il n'y a pas d'escalier. Et là, vous commencez à raisonner. Je parlerai d'une autre vidéo parce que nous, en fait, de tout le monde dans le quartier, c'est nous qui n'avons pas de thermopompes, donc climatiseurs. Et donc, c'était un choix parce que ça commençait à être pas mal cher. On a dit, on va le faire un peu plus tard. Mais on s'est rendu bien compte que tout le monde dans le voisinage, la construction, tout le monde a reçu, sauf nous. On s'est dit, on va se rattraper. On fera une autre vidéo par rapport à ça. Donc, quand on constate qu'on n'a pas de thermopompe déjà, et qu'on a plus de ça, on doit faire l'escalier, je ne vous cache pas que ça change beaucoup de choses. Mais c'est une chose faite, au moins sur notre bâtiment, on est les premiers à pouvoir réaliser, les autres vont pouvoir le faire aussi par la suite. Et puis au moins on va commencer déjà à profiter des labels
température qui s'annonce. Déjà, le jour même de l'installation, il fait déjà 21 degrés, alors que nous sommes encore officiellement en hiver, 21 mars 2021. Et donc, nous sommes en plein hiver, 21 degrés, c'est vraiment... Et puis, ça se suit pendant 3-4 jours. Ça continue comme ça. Par contre, on dit que ce week-end, il va faire... il va neiger, peut-être même 9 ou 19 cm, je ne sais plus. Mais quand même, pour dire qu'on a pu profiter quand même un petit peu de cet escalier, et puis c'est assez vaste, assez grand pour pouvoir donc mettre un barbecue, et puis pouvoir nous poser. J'ai posé quand même beaucoup de questions techniques. En tout cas, là, c'est stable, c'est solide, et au vu de tout ce que j'ai vu pendant qu'il faisait, tout le nombre de clous qui sont entrés, je ne peux qu'affirmer que c'est solide. Donc on verra avec le temps, mais la durée normale, il m'a dit que c'est à peu près 25 ans, et que la plupart du temps, avec la fondation métallique, comme on le voit là, ce qu'il a vu dernièrement, c'était 20 ans. Donc on estime entre 20 et 25 ans, ce qui est bien. De toute façon, on ne va pas commencer à dépenser chaque jour pour ce type de projet. On a quand même d'autres chats à fouetter ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment ça. Le gars, il est vraiment bien préparé. J'ai vu comment il prenait des mesures. Je voyais comment ça tombait juste. Et ça a pris tout ça 1 heure du temps. C'est ça qui est surprenant. Parce que au début, à un moment donné, je m'étais dit, on va se débrouiller, on va regarder des vidéos, on va essayer de le faire nous-mêmes. Mais et puis, je pense que j'ai pris une bonne décision de ne pas le faire, puisque quand on parle avec des gens, ils vont toujours dire c'est cher, ceci, c'est là, tu peux le faire, etc. Oui, c'est bien tout ça. Mais quand tu réalises que à ces montants-là, s'il dépense $1000 en matériaux et qu'il obtient $1000 pour tout le travail qu'il a fait ici, c'était beaucoup de travail. Parce que je pense que si je l'aurais fait, ça ne serait pas aussi présentable, et il n'y aurait aucune garantie que ce serait aussi solide. Et en plus de cela, ça m'aurait pris certainement beaucoup plus de temps qu'une heure de travail que ça lui a pris. Ça m'aurait probablement pris des jours ou même des semaines. Quand j'ai vu la quantité de matériaux qu'il est venu avec, quand j'ai observé combien dans son petit camion il avait déjà tout compté, tout parfait. Il y avait, comme je dis, des modules et quelques petits bois par-ci par-là, mais c'était vraiment des modules. Et j'ai vu quand même la quantité. Je me suis dit, waouh, je ne m'attendais pas à ça. Je l'imaginais, mais voir ça physiquement comme ça, voir comment du bois lourd qu'il avait amené, regardez cet escalier-là, c'est du lourd. Et voir tout ça, on se dit, écoute, ça vaut vraiment les prix que ça vaut. C'est vraiment chaque dollar est justifié dans ce projet-ci. Je suis content, il est content. C'est le plus important. Il est content parce que il s'est fait au moins $1000 sur moi en 1 heure, ce qui est déjà pas mal. Et moi je suis content parce que j'ai payé un petit peu moins cher et j'ai la qualité. Et surtout, je n'ai pas de travaux qui s'éternisent. Et c'était 1 heure du temps que j'ai pu observer d'ailleurs, parce que si c'était plus de temps que ça, je n'aurais même pas fait une vidéo comme ça. Et donc c'était vraiment apprécié de ma part. C'était apprécié de pouvoir assister à quelque chose comme ça, des manuels. J'ai toujours été un fanatique, j'aime voir les gens travailler manuellement. Moi-même, je me suis toujours dit, dans une autre vie, je serai un maçon. J'ai toujours aimé construire. La menuiserie également m'a toujours passionné, dans le sens quand j'observe, non pas passionné, disons fasciné, c'est les mots. Et donc, j'aurais voulu certainement être un gars de métier, mais bon, je n'ai pas eu cette chance-là de pouvoir côtoyer des gens qui étaient dans ce milieu. Et je me suis orienté vers l'université, vers les collèges et tout. Mais si j'avais côtoyé des gens comme ça dans ma vie, des menuisiers, des maçons, des gens qui sont manuels,
des artistes vraiment, je pense que je l'aurais été un artiste manuel comme ils le sont, comme ils le voient, comme il fait là, moi ça me fascine. Si je n'étais pas déjà occupé à d'autres choses, si je n'avais pas déjà engravé d'autres carrières, je pense que j'aurais retourné à l'école, aller apprendre ce genre de métier. J'aime beaucoup ça. Je pense que quand on réalise un projet comme ça, voilà, et puis qu'on a fini, on est certainement heureux de voir son œuvre et tout. Et ça, moi, ça me passionne, ça me fascine. Voilà, c'est pas mal ça. Donc, moi, je vous laisse observer la suite. J'espère que vous êtes en train de voir comment ça, il est en train de faire. Et puis, observez la suite. Et puis, vous pouvez voir quelques techniques qu'il utilise par-ci, par-là. C'était le début, justement, de cette vidéo. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire aussi bien cette vidéo comme je l'aurais voulu, mais je pense que quand même le nécessaire est là. J'ai donné quand même pas mal d'informations, donc je vous laisse continuer à observer. Je vous mets un peu de la musique et puis on se répare. Écoutez, si vous n'êtes pas déjà abonné sur notre chaîne, encouragez-nous. On poste un peu de tout, voilà tout ce qui touche l'argent. Et ici, dans cette vidéo, je ne suis pas un gars de la construction, donc ce n'est pas forcément les techniques de construction que je vous montre. Moi, je parle du côté argent. J'ai payé mon pensée de tout ce que j'ai dit, des questions, voilà, tout ça, je réponds assez régulièrement comme vous l'avez constaté. Donc, merci et puis Quand ça va déneiger, il n'y aura pas de problème, hein, ça va. Ça va pas comme genre rentrer. Non. Hein. Vous avez de mettre aller au sable, Ok, oui. puis par les tombes, en Oui. dessous après, Ok, d'accord, quand oui. il y a plus de neige, Oui, effectivement, ça oui. baissera pas. Ça baissera pas, ok, parfait. Oui, non, c'est prévu qu'on va mettre des slabs.
Toi, tu as une idée sur comment fermer peut-être ici en bas. Après, c'est une bonne idée de fermer par des treillis ou d'autres choses. Oui, après qu'on a fait des travaux. Mais c'est une bonne idée, je sais pas. Mais tu conseillerais de fermer avec quoi? Avec. Parfait, d'accord. Ça, c'est de combien? C'est de 3 par 4? Ouais. Un par 6. Ouais.
Voilà.